Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 10 au 16 mars. Cette semaine, on dit que depuis un certain temps, vous étiez peut-être dans un conflit intérieur ou extérieur. En tout cas, vous n'étiez pas très bien. C'est-à-dire que bon, il y a quelque chose qui était sombre. Voilà. Cette semaine, hein, pour pouvoir en sortir, parce que on m'en parle. On dit que vous devez vous respecter, vous devez faire attention à vos mots. Alors, faire attention à vos mots, ça veut dire que dans les discussions, le succès va dépendre des mots que vous allez utiliser dans une situation. Si vous n'êtes pas dans un conflit intérieur ou extérieur depuis un certain temps, s'il se produit cette semaine, attention à vos mots. Parce que s'il y a un désaccord avec une personne dans une situation, adaptez s'il vous plaît à votre vie parce que c'est général, donc je ne peux pas faire des prouesses. Mais si cette semaine il y a un conflit, et si ce conflit déjà depuis un certain temps, les mots que vous allez utiliser vont faire que vous allez sortir de cette noirceur, de ce mal-être, de ce conflit ou désaccord. Les mots utilisés, si, on va prendre un exemple, vous êtes au travail, il y a un désaccord avec un confrère ou avec le patron, ou patronne, et si vous l'envoyez bouler, la discussion va être arrêtée de suite. Tandis que si vous laissez l'autre parler, et vous dites, oui mais maintenant, je t'ai laissé parler, tu dois écouter moi, ma façon de percevoir les choses, ça change tout. Vous voyez? Mais si vous allez le boire comme ça, la discussion elle va être fermée. C'est mort. Et après, pour revenir, il faut y aller. Donc là, on voit vraiment que si vous faites attention à votre mode de communication, si vous êtes créatif dans votre mode de communication, si on me le dit, c'est que des fois, vous ne l'êtes pas. Peut-être que des fois, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Oh, je rigole, ça va, on peut rigoler un peu. Si vous êtes créatif, si vous faites attention à vos mots, selon comment vous allez les formuler, tournez votre phrase. Les mêmes mots, avec le ton et comment on les tourne, comment on tourne la phrase, elles n'ont pas la même signification, elles n'ont pas la même approche et surtout, elles n'ont pas le même impact. Et là, on dit que ça pourrait régler pas mal de choses et du coup ça vous permettrait de poursuivre, c'est-à-dire que là vous pourriez récolter, c'est-à-dire que s'il y a un conflit, qu'il y a un désaccord quel qu'il soit, avec les mots utilisés vous pourriez le régler et poursuivre votre chemin, votre évolution. Bien entendu, dans les mots que vous allez utiliser, vous devez absolument vous respecter. Je n'ai pas dit d'utiliser des mots et de s'écraser, pas du tout, parce qu'on a quand même la carte, superbe carte, se respecter. Hein. C'est très important. Vous devez regarder ce qui est juste pour vous. Se respecter, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous. C'est très important. En ayant de la bienveillance envers vous-même, en vous respectant, vous en renvoyez à l'autre, tu dois me respecter. Le respect, il est pas sens unique, hein. C'est trop facile, hein. Non, non. Là, si vous vous respectez, vous vous faites respecter en utilisant les mots. Là, vous allez devoir jouer sur les mots. On dit que vous allez vraiment pouvoir construire, avancer, évoluer. Parce que nous avons le castor qui nous parle de concrétisation, de construction, mais il nous dit aussi que vous pouvez bâtir. Quand un castor fait un barrage, il a une raison, c'est qu'il veut que l'eau aille sur un chemin. Prenez les choses avec plus de légèreté. Sachez vous appliquer dans les mots, dans votre verbalité, elle est très importante cette semaine pour sortir de conflits. Et sortir de conflits, bien entendu, dans votre respect à vous, hein, le respect de l'autre bien sûr, mais surtout votre respect pour vous. On voit que là, il va y avoir ce conflit, c'est une règle. Ce conflit, ça va être... C'est vraiment, on voit vraiment qu'il y a un conflit, un désaccord dans une situation ou avec une personne où vous avez le sentiment d'être jugé. Ce conflit,
vous devez en sortir parce que c'est la porte ouverte à quelque chose. Alors, à votre bien-être, à votre travail, à votre évolution, à votre réussite, je ne sais pas. Parce qu'on voit que là, certaines personnes, il y a un tribunal. Hein. Voilà, je vous le dis. Certaines personnes, vous êtes... il y a un truc, un jugement judiciaire, tribunal, qui vous enferme, qui vous éteint. Et on vous dit, hop, 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 regardez les choses avec clarté, avec lumière, regardez les choses avec les canettes, là, avec les lunettes, regardez les choses. Pour certaines personnes, vous avez un conflit au tribunal, je ne sais pas dans quel domaine, en tout cas on parle d'argent, et on voit que vous n'êtes pas sûr du truc. Voilà. Là, au tribunal, c'est 50-50, c'est-à-dire vous pouvez gagner ou vous pouvez vraiment perdre. C'est pas 30 ou 70, non. Là, vous vous sentez en danger. Vous savez que si vous gagnez ce tribunal, ça pourrait être un nouveau départ pour vous. Il y en a, c'est dans le travail, mais je vois certaines personnes, c'est un accident, c'est le corps. Je vois un accident, ça ne veut pas dire un accident de travail, ça peut être un accident de voiture, hein, mais peut-être une agression. Mais on voit qu'au tribunal, je vois des personnes blessées sur leur corps. Voilà, ça va pas parler à tout le monde, hein, heureusement. Aïe. Mais voilà, mais de toute façon, si ce n'est pas un tribunal, le bâtiment, le vrai tribunal, les juges, les avocats, il y a quand même un conflit où vous vous sentez jugé par quelqu'un, dans le couple, en amitié ou dans la famille, ou dans le travail, avec les confrères, les collègues de travail. Et là, vous sentez que ça devient, peut-être, vous vous dites, je vais peut-être perdre mon travail, donc perdre financièrement. Et là, on vous dit d'y voir clair. Regardez ce qui est bon pour vous. Vraiment, si c'est la misère, si vous n'êtes pas bien psychologiquement, ça veut peut-être dire qu'il va falloir partir. Mais autrement, on vous dit, essayez d'assouplir les choses et mettez un peu d'eau dans votre vin, mais en vous respectant et trouvez les bons mots pour calmer ce désaccord où que ce soit, dans le travail ou ailleurs. Je suis désolée, c'est un peu large, mais j'essaye de parler un petit peu pour tout le monde. On parle de couper, on parle de chance et de partir sur un nouveau départ. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé parce que vous savez... vous y croyez, vous savez ce qu'il faut faire. Vous allez trouver un accord. Hein. Alors, que ce soit au tribunal ou que ce soit privé, vous allez trouver un accord. Dans le conflit. Vous allez trouver un accord dans le conflit. Vous êtes dans un enfermement parce que les mots utilisés n'ont pas été justes. Là, ne vous enfermez pas dans les mots. Ne vous enfermez pas dans cette verbalité. Essayez de trouver les mots. Je sais, c'est pas toujours facile, surtout quand la pression monte ou quand on vous met la pression ou quand vous vous sentez attaqué, des fois, voilà. Mais là, on voit votre instabilité. Oh là là, c'est chaud. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des personnes. Il y a des personnes qui ont peut-être des mots extrêmement durs envers vous-même, malveillants. Il y a peut-être des personnes qui ont des mots pas correct du tout envers vous-même. Et là, on vous dit, c'est trop. Là, vous devez couper avec ça. Vous devez vous éloigner de la situation. Alors, si vous avez la capacité cette semaine de vous éloigner d'un conflit verbal méchant, le fait de vous retirer, de réfléchir un petit peu, c'est-à-dire une journée, vous arrêtez en maladie une journée ou vous éloignez de la personne, de la situation, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de solution, il faut couper avec ces gens-là. Pour partir sur un nouveau départ. Ce qui pourrait expliquer un tribunal rupture conventionnelle, si vous êtes au travail. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous éclairer. Ces nouvelles vont vous éclairer, elles vont vous faire du bien. Donc, si vous demandez une rupture conventionnelle, elle va être acceptée. Ce qui pourrait expliquer que vous allez toucher un peu d'argent qui va vous permettre de vous stabiliser pendant un temps. Parce que en touchant une certaine somme d'argent, puisque pour certains on parle d'argent, cette somme d'argent, c'est se respecter.
C'est-à-dire que si vous touchez une somme d'argent au tribunal ou en rupture conventionnelle ou je ne sais pas quoi, ou peut-être que vous avez les moyens financiers de vous éloigner d'une situation ou d'une personne pour retrouver votre équilibre. Peut-être que vous avez les moyens financiers, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément toucher de l'argent, mais vous dites financièrement, je peux tenir un certain temps pour m'éloigner de cette situation et partir sur une nouvelle dynamique, une nouvelle situation. Et vous allez, du moment que vous allez vous éloigner, vous mettre en sécurité, loin de quelque chose de toxique, vous allez vous aligner avec vous-même et vous allez observer en disant, c'est bizarre, je m'éloigne, je vais bien, je me rapproche, je vais mal, d'une personne, d'une situation. Et c'est cet éloignement, c'est cette observation qui va être une chance pour vous. Vous vous sentez en danger, on voit c'est verbalement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui... Vous voyez? Ouais. Vous allez, de toute façon, vous allez sortir de là. Cette semaine, c'est un peu élastique, ça peut dépasser la semaine jusqu'au 16, mais on voit que vous allez en sortir, hein, vous allez trouver une solution. Vous allez vous éloigner avec légèreté. Vous allez avoir la présence d'esprit de vous éloigner. De toute façon, vous êtes protégé. C'est-à-dire que vous avez votre guidance, une personne là-haut, vos guides, votre croyance va vous dire éloigne-toi, casse-toi, vire. Et pour certains, on voit vraiment le document officiel, hein, pour certaines personnes. Mais vous allez vous éloigner, vous allez en sortir grandi. Alors, c'est vrai que ça va vous déstabiliser, ce document que vous allez peut-être signer pour vous éloigner, vous défaire de quelque chose ou d'une situation, mais ça va vous déstabiliser, mais vous allez en sortir grandi. Ça va prendre un peu de temps. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez partir sur un nouveau projet qui va vous permettre de renaître. Voilà. J'espère que j'étais claire. Parce que il y a tellement de possibilités, mais là on voit qu'il y a un conflit. Il y a une verbalité de la part de quelqu'un qui n'est pas positif, qui n'est pas gentil. Il est vilain, le monsieur ou la dame. Et là, on vous dit, il n'y a pas de solution. Il faut dégager de là, il faut partir. De toute façon, vous allez rebondir. Soit vous allez toucher de l'argent au tribunal, rupture conventionnelle, soit vous avez les moyens financiers, pour certains, puisqu'on m'en parle, de vous éloigner pour partir sur un nouveau projet. Il va y avoir un accord. Il va y avoir un accord, vous allez pouvoir vous éloigner cette semaine. Mais vous devez sortir de là. Mes amis, vous savez que moi, mes guidances sont pour à peu près 6 mois. Grosso modo, mais ce ne sont pas des guidances, je vais acheter une maison l'année prochaine. Moi, ce sont des guidances psychologiques, thérapeutiques, c'est-à-dire que développement personnel, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, où est le blocage, pourquoi rester dans les situations, voir pourquoi j'accepte de rester dans cette peine et cette souffrance. Donc, si vous avez besoin de mes services, avec grand, grand plaisir, vous trouverez mon numéro sur YouTube et Instagram, en attendant quelques breloques que j'affectionne particulièrement. Le focus sur la situation, l'évolution. J'ai souvent eu l'arbre. Hein. Alors l'arbre, je vous l'ai sorti 2 fois. Vous allez vous allez vous stabiliser, vous allez vous aligner, vous allez récupérer votre énergie. Là, vous voyez, vous devez lâcher quelque chose. C'est à l'envers. Vous devez lâcher quelque chose. On voit que là, le chien il hurle. C'est-à-dire que là, la parole. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Le chien hurle. Et là, vous devez lâcher une situation. Vous avez vraiment mis le focus dessus. Vous êtes clair avec vous-même. Vous voulez vous réaligner, récupérer votre énergie de quelque chose qui a peut-être éteinte. Voilà mes amis Capricorne. Je vous embrasse. Je vous soutiens de tout mon cœur. Quoi qu'il en soit, ne restez pas seul, isolé. Demandez de l'aide. Même si c'est pas moi, demandez de l'aide. Ne restez pas isolé. Un petit soutien, ça fait du bien. Ciao, ciao.